Bonjour, je m'appelle Ginetta Cesarino Profico, je suis diététicienne à Fourchette Verte Valais. Alors, au restaurant, l'eau est toujours présente à ma table. Et après, je peux aussi prendre un apéritif, un petit verre de vin, un cocktail. Mais l'eau ne manque jamais, c'est sûr. Alors, si on ne boit pas assez liquide, notre corps nous le fait vite remarquer par des signes tels que fatigue, bouche sèche, maux de tête. On peut aussi avoir des urines plus foncées et puis de la constipation. Surconsommation de boissons sucrées, elle peut engendrer non seulement une dépendance au sucre, mais elle peut aussi induire des problèmes de santé, des maladies chroniques telles que le surpoids, l'obésité, le diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires et des autres maladies telles que des cancers. Non, elles ne sont pas plus saines parce que ces boissons zéro light, elles contiennent certes moins de saccharose ou pas de saccharose, mais elles contiennent des autres sucres, des sucres artificiels qui ne sont pas forcément meilleurs pour la santé. Et en plus, en buvant ces boissons light ou zéro, on entretient l'habitude au goût sucré. Donc finalement, ce n'est pas une bonne solution pour se déshabituer au sucre. Alors les eaux aromatisées, alors celles qu'on achète dans les commerces, il faut faire attention parce qu'il y en a qui sont effectivement que aromatisées, qui ne contiennent pas du sucre, mais il y en a beaucoup qui contiennent quand même du sucre ou du fructose ou des édulcorants. Donc là aussi, il faut être attentif à la composition. Il faut boire finalement régulièrement dans la journée. Il n'y a pas un moment où il est interdit de boire. Au contraire, on recommande vraiment de boire souvent. On peut boire avant les repas, pendant. Il n'y a pas de moment meilleur ou moins bon. Et puis, comme le corps est composé majoritairement d'eau, il est recommandé de boire 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour, liquide, des boissons non énergétiques idéalement. Et puis un peu plus si on fait une activité physique ou s'il fait chaud pour compenser les pertes. Oui, on a des conseils pour apporter du goût, pour changer aussi un petit peu de l'eau. On peut par exemple mettre des fruits, par exemple des rondelles d'orange ou des fruits qu'on a au congélateur. On peut mettre dans l'eau des légumes, par exemple des courgettes. On peut aussi rajouter des herbes aromatiques comme de la menthe, de la mélisse. On peut aussi faire des tisanes, des infusions qu'on fait refroidir. Donc finalement, c'est des bonnes alternatives pour changer de l'eau, pour varier un petit peu.